Bienvenue au développement du journal. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé, par la voix de son coordonnateur général Maurice Noël, continue d'exiger la déportation du juge Ramoncide Aximé du dossier. Le réseau persiste et signe en disant que le juge Aximé, qu'il présente comme membre du PHTK, ne pourra jamais être impartial dans le traitement de ce dossier dans lequel sont épinglés des barons du parti au pouvoir. Les plaignants mettent en garde contre toute idée de transférer au juge Aximé le rapport d'audit de la Cour des comptes et du contentieux administratif concernant la gestion des fonds vénézuéliens. Écoutez les déclarations de Maurice Noël au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Pour M. Ramoncide Aximé, pour le tendre la raison. Parce que c'est au moment qui est fort, ou pas capable de s'en rendre compte. Réseau national des plaignants Petro-Caribé, nous faisons grève 3 jours pour demander pour déporter des dossiers. Nous faisons des conférences de presse. Nous avons un ultimatum 15 jours. On était là, puis il quand on macaque. Parce qu'on connaît qui ça va défendre dans le dossier Petro-Caribé. Et tandis que tout le monde connaît, il n'y a pas un secret pour aucun monde ou son propre PHTK. C'est Matéli qui nous montre. Et c'est Jovenel qui patron. Et je dis, nous ne allons pas attendre rien de vous-même dans le dossier Petro-Caribé. S'il vous plaît, M. Ramoncide, déportons des dossiers pour nous, s'il vous plaît. Pour payer, car on souffre en bas à Golo. Et nous regardons aujourd'hui, pour y avoir midi, même, et bien, il y a bête, ça a un petit million, ils vendent 80 gouttes. Mais aujourd'hui, on quitte une équipe mafia en tête pays. A fait diversion, yon a dénoncé l'autre. Oui, nous clair, nation prenant. Yon a dénoncé l'autre sur peut-être et complot à fait, soit à droite, soit à gauche. Et qui c'est à mettre tête ensemble pour le pays en direction. Le sénateur Yuri Latortue désapprouve la décision du gouvernement de subventionner le riz importé. Cela aura de graves conséquences sur la production rizicole locale, selon le parlementaire. De plus, dit-il, la décision de diminuer les taxes prélevées sur ce riz doit être l'objet d'une loi. Les déclarations de Yuri Latortue au micro de Jean-Louis Fonfon. Décision que le président Chita a 4 importateurs, que le président que le dit la retirer taxes pour eux. Alors que, premièrement, il faut que le président Chita avec tout importateur. Parce que ça qui est important, la Constitution ne dit pas de privilège en matière d'impôts. C'est-à-dire, s'il y a baissé l'impôt, il faut que tout le monde qui est dans le secteur. Deuxièmement, le président n'a pas qu'à baisser l'impôt que par une loi, il n'a pas qu'à prendre une note pour le baisser. Donc, le bon bagage qu'a fait, il faut que le président connaisse que, justement, il faut le faire d'après la loi d'un pays, d'après la loi, constitution. Il n'y a pas qu'à faire n'importe qui genre. Et ça qui est dur dans la question, c'est que pendant que le président Chita avec importateur, un gros problème dans la Tibonite là, avec un peu peut-être planteur dans nord-est et puis côté au du riz, c'est que pas aucun Chita qui fait avec planteur, qui fait que jeudi, pendant que vous avez avantage, babé moustache à importateur, il a retiré 10 milliards de gouttes de taxes pour eux. Les paysans de la Tibonite là qui étaient gagné un engrais qui était à 900 gouttes, et bien il monté à 2500 gouttes et pas gagné justement aucune subvention qui fait pour que le prix engrais vienne à 900 gouttes. Je dis à moi que la décision ça, c'est lui qui vient mettre sous du feu. Côté que à aucun moment nous ne sommes pas d'accord. Premièrement, que le président dans la fête Tikounoukli, Chita 4 importateurs, l'oublié, il était dit que le premier objectif c'est la production nationale. Si tu as un problème l'État Chita avec des importateurs, c'est pour un petit temps l'État Chita avec eux, pour que l'État ait un avantage pendant un petit temps. Mais ça qui est important, eh bien, c'est la production nationale. Là. Je dis à nous, le président a abandonné la production nationale. Là. Depuis qu'il a importé 12 000 tonnes de riz, je dis à l'État avantage à importateur, et dès qu'il y a un avantage qui baille, ça va baisser la production nationale.
Plusieurs artistes haïtiens de différentes tendances et des ingénieurs de son dénoncent la décision jugée unilatérale du ministre de la Culture Jean-Michel Lapin de renoncer à l'organisation du carnaval national cette année. Nous voulons le carnaval, clament ces musiciens. Ces agents culturels dont Lolo et Manzé de Bookman Experience et Rolls Lenné d'Iroro de Djakout No. 1 menacent d'intenter une action en justice contre le ministre de la Culture en cas de refus de ce dernier de revenir sur sa décision. D'ailleurs, certains affirment avoir déjà bouclé les préparatifs pour participer aux festivités carnavalesques. L'organisation vaudouisante dénommée Société vaudouisante Mazaka exprime de vives inquiétudes face à la situation actuelle du pays. La présidente de la Sovoma estime nécessaire une prise de conscience nationale en vue de sortir le pays du bourbier qu'il se trouve actuellement. Marie-Jocelyne Pierre, lui, est au micro de Judex Velima. Dans le dernier temps, ça que nous remarquons qui a passé dans le pays, qui est triste, c'est parce que le santé qu'on a coulé dans le pays, c'était sang ennemi qui placé pour couler dans le pays. Ce n'est pas sans même ancêtres, même nous-mêmes, pour qui a coulé encore. Si c'est sans même nous-mêmes qui a coulé, qui ça que nous faisons, c'est de l'eau, nous mettons dans les yeux tout anciens ancêtres. Eh bien, je dis, mais ça que je voulais dire, nous tous, quel que soit le secteur, nous hier, c'est pas droit, mais c'est la seule lumière que nous avons apportée pour nous. C'est un examen de conscience que vous nous faites. Et parce que si nous n'avons pas de conscience, nous ne pouvons pas faire tête ensemble vraiment. Il faut que c'est conscience pour nous prendre et puis pour nous capables de chita ensemble, pour nous capables de dire que nous ne pouvons pas défendre le monde, mais nous défendre la patrie, nous défendre le pays. Parce que faut que nous suspendons nos figures ça pour nous un drapeau haïtien, développer au monde pour le mourir avec drapeau ou bien pour le mourir en bas drapeau. Alors, moi je voulais dire que vaudou la caille dans l'amour une pour l'autre que n'a prêché l'amour. Pas de question de religion n'a prêché l'amour. L'amour faut qu'on fait l'amour pour nous gagner l'amour dans cœur nous parce que faut que c'est l'amour pour faire une qui tolérer l'autre, pour une en tolérer l'autre. Faut que nous fassions rafraîchir les yeux. Même j'en entendais dire rafraîchir les yeux, c'est ça, un rafraîchissement pour faire pour tout vaudouisant, faire une élimination générale. Ça t'allume, si mèche dans pose orange, ça t'allume dans pose orange doux, ça t'allume dans ananas, ça t'allume 7 mèches dans assiette blanc. Faire une grande élimination générale pour nous couvrir tout le pays avec une élimination, pour nous commander la paix, changement, progrès, pour le pays capable d'avancer, pour l'aller côté que pour l'aller. Un appel de fonds de 117,4 millions de dollars américains a été lancé ce jeudi par la communauté humanitaire et le gouvernement en vue de venir en aide à plus d'1 million de personnes vulnérables dans le pays. Cette initiative entre dans le cadre des préparatifs par rapport aux éventuelles catastrophes naturelles, a dit le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan. Nous l'écoutons. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, à travers la récente mesure d'austérité prise, il a été constaté une baisse considérable des produits de première nécessité et du taux de change du dollar. Par ailleurs, la communauté humanitaire, en collaboration étroite avec les autorités gouvernementales et les bailleurs, sont parvenus conjointement à une compréhension commune des besoins primaires et urgents et à la planification de la réponse humanitaire à Haïti. Suite à la tenue d'un atelier, les partenaires humanitaires ont élaboré un mécanisme de planification inclusive et participative pour soutenir les autorités nationales dans leurs efforts pour sauver des vies et alléger les souffrances des populations affectées. L'intitulé de ce document met bien en évidence l'importance et la pertinence d'une telle initiative dont la mise en œuvre coordonnée contribuera largement à la réduction de la vulnérabilité des populations. Il s'agit donc, au cours de cette cérémonie, de valider d'une part le document faisant référence à l'état actuel de la situation des gens et d'autre part les plans de réponse sectorielle
y compris les objectifs, activités et indicateurs par secteur prioritaire. Ces deux exercices ont permis de dégager des priorités stratégiques desquelles découle un plan de réponse qui adresse les urgences du pays sur les années 2019 et 2020. Distinguer ces unités. Pour mettre en œuvre ce HRP, la communauté humanitaire sollicite l'apport de 117,4 millions de dollars américains afin d'assister plus d'1 million de personnes sur 1,5 million. À l'initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie, un atelier de restitution dans le cadre du projet baptisé LEAD a été organisé ce jeudi dans les locaux du dit ministère. Ce programme qui a duré 6 ans est financé par l'USAID et mis en œuvre par la PADF. LEAD est un programme qui offre aux entreprises les plus prometteuses une subvention de contrepartie en guise d'accompagnement dans leurs efforts de croissance, informe le ministre du Commerce et de l'Industrie Ronel Gilles, qui promet d'œuvrer à la continuité de cette initiative. Ces déclarations au micro de Judex Velima. La PADF, en tant que maître d'œuvre du dit projet, a pu faciliter le financement de 46 entreprises dans les filières productrices et en générer la création de près de 18 123 emplois et a accru les revenus de ces entreprises de plus de 33 millions de dollars américains. D'autres programmes et projets ont été aussi implémentés durant ces 5 dernières années et poursuivent leur objectif de renforcer le tissu industriel productif de l'État d'Haïti. Maintenant, le ministère que j'ai l'honneur de diriger s'engage à renouveler cette expérience et à dégager une dynamique nouvelle qui est de renforcer les acquis du dernier quinquennat, construire une synergie autour de la vision économique du PADF et tirer de la somme des expériences de tous les acteurs les leçons à retenir pour mieux remplir notre vocation. Tel est donc l'objectif de cette restitution d'aujourd'hui autour des activités de LEAD. Apprendre de leur succès, participer avec eux au renforcement des acquis du projet et conjuguer nos forces vers de nouveaux horizons. Le ministère, dans les prochaines minutes, va signer un protocole d'accord avec la PADF en vue de construire un référentiel de programmes et de projets adaptés aux besoins des entrepreneurs et de nos PME. Nous allons ensemble à la rencontre de nos partenaires financiers, bilatéraux et multilatéraux, avec un plan enrichi des leçons apprises et comprises, ce qui sera un vivier susceptible de drainer la population vers un avenir économique plus prometteur. Une quarantaine d'entreprises ont pu donc obtenir un appui financier et technique dans 3 régions du pays dans lesquelles le projet a été implanté. Il s'agit de Cap-Haïtien, de Saint-Marc et de Port-au-Prince, informe pour sa part Nadia Cherouk, représentant résident de la PADF en Haïti. Depuis 2011 jusqu'en 2017, fin 2017, le programme a organisé plusieurs éditions de compétitions d'affaires, de plans d'affaires, afin d'identifier les PME qui ont manifesté la plus grande promesse de créer des emplois, augmenter la production locale et qui continueront de croître l'économie dans les années à venir. Pour favoriser la décentralisation de l'économie, le projet s'est axé sur les corridors de Saint-Marc, Cap-Haïtien ainsi que Port-au-Prince. Le projet a également collaboré avec divers groupes de la diaspora pour promouvoir l'engagement de la diaspora dans l'économie locale. Aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre l'accent sur nos entreprises
les projets de fonds de développement social et les partenariats avec les groupes de diaspora. Ces entrepreneurs ont créé plus de 18 000 emplois et généré près de 33 millions de dollars de revenus, tout en mettant en contrepartie au fonds de lead avec des fonds propres, des actifs d'affaires, des prêts à la hauteur de plus de 12 millions de dollars. En soutenant les PME et en favorisant un engagement actif de la diaspora, le projet a contribué positivement à la reprise en Haïti de la croissance économique post-séisme, dans les premières 5 années après le tremblement de terre. Les 45 entreprises représentent un large éventail de secteurs et de régions géographiques. Ceci démontre que l'avenir de la croissance d'Haïti repose sur une base solide et diversifiée. Le modèle LEAD, qui fournit une balance entre le capital et l'assistance technique, peut stimuler la création de noyaux et de réseaux entiers dans les grandes chaînes de valeur et les pôles industriels. Cela permettra de créer plus d'emplois, stimuler la production nationale et améliorer la compétitivité d'Haïti dans l'économie mondiale. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.